Et yo tout le monde, c'est Starfax MC et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto médiéval, la maison juste derrière moi. Et donc je vais vous faire la liste des blocs et le tuto. Donc c'est parti. On va commencer avec des feuilles, n'importe lesquelles comme vous voulez, des bûches, de bouleau écorcé, tous les types de briques de Blackstone, de la pierre, de l'andésite, des briques craquelées et de la brique, des barrières en sapin, des trappes en sapin, des slabs en sapin, des portes en sapin, des bûches de sapin, des blocs en sapin, des escaliers en sapin, ça fait beaucoup de sapin, des vitres de n'importe quelle couleur, moi j'ai pris le gris parce que j'aime bien le gris, des portillons en sapin, les petites barrières comme ça là, du stockage, alors vous n'êtes pas obligé de prendre le même que moi, mais voilà, vous pouvez, c'est pour faire le petit stand derrière, et de la laine, pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre la laine, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Donc on va commencer avec la base de la maison, tout ce qui est en stone. Donc on va prendre de la pierre taillée et on va commencer tout de suite. Donc au début, il vous faudra pour l'entrée faire 6 de long sur 5 de large, puis faire 6 blocs, puis en refaire 7, 9, non en refaire 9, et puis là en faire 15. Ensuite on va monter à 4 blocs de haut avec les briques, ou dans tous les coins. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite vous pouvez changer un peu de matière avec de la stone brick craquelée ou de la stone brick moussue, ça marche aussi, même si c'est plus voyant. C'est pour ça que je prends de la craquelée, c'est plus, ça se voit un peu moins donc c'est beaucoup mieux. Ensuite en laissant un espace de ici, vous allez remplir ça de stone, puis ça, et en fait tous les murs, c'est logique, c'est normal. Donc vous allez remplir tous les murs de stone et de changeant de matière, avec de l'andésite et n'importe quel bloc gris un peu, donc vous pouvez prendre du corail mort, vous pouvez prendre quoi, si vous voulez vous pouvez prendre de la stone brick aussi pour faire du changement de matière, si vous voulez. Et vous prenez vraiment ce que vous voulez pour ça. Là c'est pareil, vous faites les blocs que vous voulez. Mais voilà. Voilà, quand ceci est fait, nous allons prendre donc le changement de matière, l'andésite. Vous pouvez prendre, donc comme je l'ai dit, soit de l'andésite poli, du gravier, et tous les autres blocs gris qui se fondent un peu avec la stone. Moi perso je vais prendre de l'andésite et en remplacer comme ça. Et essayez d'éviter les trucs un peu comme ça c'est pas très beau, donc vous allez les mettre aléatoirement, comme ça. Et voilà, donc comme ça aléatoirement partout, tout où il y a de la stone. Et ça vous fera un mur un peu plus joli, parce que sinon c'est pas très beau. Voilà, donc moi je vais le faire vite fait là. Si ce tuto te plaît, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, et à mettre un like si tu as aimé, et à me donner d'autres idées en commentaire de tutos que tu aimerais voir, si tu as des idées à proposer. Voilà. Donc après ça, nous avons déjà la base, vous allez faire les fenêtres. Alors les fenêtres, moi je vais faire comme sur la maison là-bas, vous n'êtes pas du tout obligé de faire les mêmes, mais moi je vais faire les mêmes en tout cas, à peu près. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes du tout. Juste le seul truc que je vous demande, s'il vous plaît, ne le collez pas, faites des trucs de 1 ou de 3. Ne faites pas un chiffre pair, ça c'est. Je trouve pas ça très beau. Vous le faites si vous voulez, mais moi je trouve pas ça très beau. Voilà. Moi je vais les faire comme ça à peu près. Voilà. Ensuite nous allons prendre les vitres. Et donc remplir de vitres. Parce que c'est des vitres. Ouais. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de vitre, ça c'est vous qui choisissez, vous n'êtes pas obligé de prendre du gris, vous pouvez prendre du bleu, du vert, du violet si ça vous chante. Personnellement je prends du gris foncé,
Vous pouvez prendre du noir aussi, le noir va très bien avec. Ensuite, on va prendre les trappes d'or en sapin et le grès lisse. Et j'ai oublié, non, si j'ai oublié de dire, il faudra du grès lisse. Ouais. Ou bah toutes sortes de trucs jaunes. Le grès lisse, je trouve que ça fait mieux. Et avec le grès lisse, on va monter à 4 blocs de haut encore. Et donc, monter 3-4 de haut avec du grès lisse. Donc je vais le faire maintenant. Avec le grès lisse, vous pouvez aussi faire du changement de matière. Vous n'êtes pas obligé, histoire que ça fasse un peu plus smooth, plus lisse. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire avec de la sandstone normale, du bois de bouleau, des planches de bouleau, de birch, et tout ce qui est un peu jaune pâle, beige. Voilà. Là, c'est pareil, encore une fois, vous pouvez choisir les blocs que vous voulez. Moi, je l'appelle le changement de matière. Vous l'appelez comme vous voulez, ça s'appelle voilà, ça s'appelle n'importe comment en fait. Et en fait, ça consiste à utiliser plusieurs blocs pour une même surface de même couleur, pour pas que ça fasse trop pareil. Voilà. Et donc là, vous pouvez utiliser à ce moment-là n'importe quel bloc de la même couleur à peu près. Donc ensuite, on va prendre les trappes en sapin, ou les trappes d'or spruce, pour ceux qui sont en anglais, et venir en mettre partout en fait, comme ça. Juste les laisser comme ça pour le bas, et les replier pour le haut. Et en fait, c'est pour pas voir la délimitation, parce que la délimitation elle n'est pas très belle. Ça peut faire un style, je suis sûre que ça peut faire un style, mais bon, je trouve pas ça très beau. Et donc, pour aller là, parce que là ça va pas trop être possible, on va prendre un bloc de sapin, et on va le mettre au milieu, tout simplement, et mettre une petite trappe en dessous. Voilà. Donc on va continuer avec les trappes en sapin. Et donc vous faites tout le contour comme ça, si jamais on en enlèvera après, ce sera plus simple. Voilà, tout simplement. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est en enlever une, comme ça, et mettre une lanterne avec la trappe d'or au-dessus, ou mettre une cloche, ou ce que vous voulez. Ça peut faire sympa aussi, surtout si c'est dans une rue, dans une ruelle médiévale, ça peut faire joli, un peu sombre, mais pas trop, ça peut être bien. Ensuite, nous allons refaire des fenêtres, encore. J'ai oublié, ouais, on va mettre la porte vite fait. Donc vous utilisez n'importe quel type de porte, désolé pour le freeze. Moi j'aime bien utiliser le sapin. Après sinon il y a le chêne noir qui est bien. Mais ouais, moi j'ai utilisé le sapin. Donc voilà. Ensuite, donc les portes c'est fait, on va faire les fenêtres du haut. Et après on aura à peu près la base, il restera plus que le toit et les petits détails en fait. Ouais. Donc là pareil, vous faites les fenêtres vraiment comme vous voulez. Comme ça. Moi perso j'ai fait de 1 et sur 1 sur 2. Vous pouvez les faire comme vous voulez. Mais évitez les longueurs paires. C'est pas, je trouve pas ça beau. Après, c'est pas mon build, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est pas mon build, c'est le vôtre. Après, si vous aimez, vous pouvez. Voilà, c'est pas comme si j'allais venir voir et noter votre build. Donc vous le faites comme vous voulez, carrément. Moi, perso, je vais en mettre une là. Et je trouve ça que c'est bon. Voilà. Ensuite, on va passer un peu au toit, parce qu'on a fait la structure générale. Donc on va pouvoir faire le toit. Pour ça, il faudra des bûches de sapin, des bûches, des bouleaux écorcés, birch en anglais, des escaliers en sapin et des blocs de sapin, et l'escalier, bloc et dalles de stone, de pierre noire en briques. Donc on va commencer avec le sapin qu'on va venir mettre là comme ça. On va laisser un bloc là, et on va venir coucher le sapin comme ça, donc on va laisser un bloc là aussi. Pareil en face, on fait exactement la même chose. Hop, comme ça, voilà. Et donc là, c'est parce qu'on va monter comme ça et faire le petit truc en boulot. Voilà, je cherchais le mot en boulot.
Là, vous allez pas le faire, vous allez juste prendre du smooth de la pierre de sable lisse. Voilà, on va faire comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du sapin, c'est juste que ça va faire un peu trop serré avec le birch. Donc bah moi je mets de la sandstone. Ensuite, vous allez prendre des escaliers en sapin et venir faire le recouvrement comme ça. Voilà. Vous montez, puis vous remontez aussi de l'autre côté, dans le même sens. Vous faites aussi le même nom, il faut que, si possible, ça soit symétrique. Vous voyez, c'est symétrique. Après, vous n'êtes pas obligé. Là, c'est possiblement un futur tuto, je sais pas, je suis encore en train de travailler. Mais ouais, pas symétrique peut donner aussi un style, donc vous n'êtes pas obligé. Désolé pour les frises encore. Je suis vraiment désolé, c'est pas un très bon PC. Oh, ok. Donc voilà. Mais ouais, ça peut donner un style, pas faire symétrique. Voilà. Ensuite, vous allez venir longer tout ce côté-là avec là où il y aura le futur marché. Encore une fois, désolé pour les frises, j'en peux plus. C'est compliqué, hein, pas que pour vous, c'est pour moi, c'est chiant. Vous comprenez pourquoi. Voilà. Là, on va venir faire le toit là. Donc, on va le monter comme ça de 1 et de 2, normalement. Ouais. Puis, on va commencer à mettre un bloc et un deuxième bloc. On va faire pareil de l'autre côté. On va mettre voilà, deux escaliers en sapin. Voilà. Et on va mettre des blocs. Et vous venez mettre un escalier à l'envers là et un autre à l'endroit comme ça. Là, ça fait la base du toit. Ensuite, on va longer tout le truc comme tout le long du mur. Et bah, on va faire pareil ici en fait, tout simplement. On va faire pareil parce que la transition entre celui-là et celui-là va se faire comme ça. Donc vous faites tout simplement pareil qu'en face et puis on fera la transition après. Hop, ensuite... Ah oui, non, faut... Désolé, alors... Faut mettre là un bloc. Mettre un bloc ici. Donc là-bas, c'est pas ça. Alors après, on peut laisser l'escalier. Ça peut marcher aussi. Mais ouais, voilà, là, il y avait un bloc. Désolé pour cet oubli. Mais voilà, après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça peut être joli aussi sans. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Là, on va venir tourner cet escalier. Donc, de base, il est comme ça. Vous venez là et vous le mettez comme ça. Voilà. Et donc là, on a la base du toit, tout simplement. On a la base du toit. Pouvoir venir le finir avec de la pierre noire taillée en briques. Donc, tout simplement, on va venir continuer le toit comme ça. C'est pas plus compliqué, c'est assez simple au début. Après, pour la transition entre le toit là et le toit là, comme je vous ai montré, c'est un peu plus complexe. Après, c'est pas hyper compliqué. Là, pareil, vous allez venir faire comme ça. Tac. Et donc, c'est juste après. Juste après, on va pouvoir commencer la transition. Je mettrai la transition un peu après. On va faire l'autre côté du toit avant. Donc là, on va faire l'autre partie du toit. Donc, bah, c'est pareil. Là, vous suivez tout simplement l'escalier en sapin. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la stone brick. Encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quel bloc qui fait toit. Là-bas, j'ai testé un truc. J'ai fait en bois bleu. Ça rend assez bien aussi. Ça dépend aussi de votre style de build. Ça peut être plus un style elfique ou classique. Dans ce cas-là, ça serait du sapin ou un truc un peu coloré. Et ça, c'est pareil, c'est vous qui choisissez. C'est pas moi. Et donc, vous faites comme vous voulez, tout simplement. Voilà. Donc là, on a presque fini le toit. Pour en haut, on va pas mettre un escalier ou un bloc, on va mettre des dalles. Hop, et là, on va pouvoir commencer la transition. Donc, on va commencer par le descendre, le toit. On va vraiment laisser la transition pour la fin. Et donc, bah, c'est à partir de là, en fait, tout simplement. Donc, on va, hop, finir le toit là. Jusque là, c'était assez facile, il y avait juste à suivre les lignes. Maintenant, on va devoir
un peu complexifier la chose. Donc là, vous allez venir faire comme ça. Et là, vous allez aller tout droit. Vous allez tout droit jusqu'au mur. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Si, ça rend bien. Voilà. Donc vous mettez soit des escaliers comme ça, soit des escaliers comme ça aussi, ça peut être bien. Escalier un peu retourné. Moi, je vais les... Ouais, mais ça marche pas. Donc, oubliez cette idée, en fait. Moi, j'ai utilisé des blocs. J'aime bien les blocs, ça fait combler. Donc là, on a à peu près terminé la maison. Maintenant, on va ajouter les détails et faire le petit marché parce que c'est une maison de marchand. Vous avez pu le voir dans le titre, bien sûr. Une maison de marchand, une maison un peu riche. Donc pour ça, vous allez prendre des escaliers en sapin et les mettre sous les fenêtres, du haut. En bas, si vous voulez, moi je les ai pas mises, mais si vous voulez, vous pouvez. Vous pouvez aussi mettre des pots de fleurs ou des décorations dessus. Ça peut être joli. Voilà. On va prendre des dalles aussi. On va venir là. Donc on va venir là, à un de l'entrée, là au-dessus. Enlever la trappe d'or ici. Et venir poser une cloche. Comme ça. Donc vous posez deux dalles, une dalle, des barrières en dessous et une cloche. C'est pour sonner en fait, tout simplement, appeler le marchand. Et donc voilà, là on a à peu près la base du toit de la maison. Il ne reste plus qu'à mettre la bûche de boulot. Ça c'est pas compliqué, vous avez juste à combler comme ça. Voilà, hop, vous montez et vous remplissez ça comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté, bien évidemment. Normal. Hop. S'il y a des escaliers comme ça par exemple, je vais vous donner un exemple. Hop, s'il y a un escalier comme ça, et vous pouvez tout simplement pas mettre de boulot là, vous l'enlevez et vous mettez un boulot. Voilà. Après, s'il y a des escaliers qui gênent pas, vous les enlevez pas, bien sûr. Mais s'ils gênent, vous les enlevez. Normalement, ceux qui gênent, si vous les enlevez, ça ne se verra pas à l'extérieur. Donc voilà. Donc là, on a la maison. Maintenant, on va pouvoir faire le petit marché. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est une maison de marchand. Après, ça peut être une maison normale, une maison d'une personne normale. Mais moi, j'aime bien le mettre, donc on va le mettre. Hop, on va utiliser de la dalle de sapin, barrière, portillon, roche, lecterne, coffre, enclume, et rangement, tout simplement, déjà. Donc on va commencer par ça. Hop. J'ai mis quoi? Oui, des shulkers. Donc là, on va pouvoir placer deux petits shulkers. Là, pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est moi qui le fais pour vous donner des idées. Là, on va juste enlever cette vitre. Même en fait les deux. Il faut enlever les deux vitres. Donc on enlève les vitres que vous avez mis ici, vous les enlevez. Parce que sinon ça va gêner pour mettre les blocs. Donc vous les enlevez. De toute façon c'est pas grave, c'est un stand, c'est pas comme s'il y avait forcément besoin. Ensuite, tout le sol vous allez le remplacer par de la stone. Pour faire un peu plus propre, un peu plus soigné. Jusqu'au coffre, voilà, comme ça. Et vous allez faire comme ça. Donc le remplir. Ensuite vous allez mettre un portillon et des slabs, des dalles. Et mettre un bloc là. Voilà. Ensuite, vous allez mettre des barrières sur les deux blocs. Faut monter à 2 de haut, normalement, ouais, 2 de haut. Donc vous montez à 2 de haut. Et ensuite, vous pouvez fermer votre établi et mettre des petites choses dessus si vous voulez. Donc là, ça fait marcher un peu. Là, vous mettez un lecterne pour récolter un peu les fonds, tout ça. Faut juste décaler ça de 1. Parfait. Ouais, faut décaler ça de 1. Après, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je trouve qu'il faudra le faire. Donc, voilà, ce sera plus dans ce genre-là. Donc, ça fait bloc, slab, lecterne, slab, bloc. Et vous mettez deux barrières sur chaque bloc. Ensuite, alors attendez, juste, je vais kill les entités. Hop. Voilà, comme ça, les petits designs. Donc maintenant, on va pouvoir faire le drapeau au-dessus. Donc, avec les blocs de laine. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi, juste celle-là, là, sur les côtés, prenez un tapis. Voilà. Mais sinon, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre
les mêmes couleurs que moi, c'est juste mon choix quoi. Et donc on va commencer par faire ça, donc on possède un tapis, puis 2 blocs et 2 blocs de l'autre côté aussi, et un bloc encore au-dessus. Là vous enlevez tous les blocs, ils vont juste gêner au lieu d'autre chose. Et ensuite vous pouvez commencer à poser comme ça, donc mettre 2, 2 et 2, puis reposer comme ça, et vous finissez tout simplement. Après vous êtes pas obligé encore une fois d'utiliser les mêmes blocs que moi, c'est vraiment un choix personnel. Ensuite vous pouvez le décorer à l'aide d'item frame, de panneaux, de pots de fleurs avec des fleurs à l'intérieur, et ça fera une petite maison de marchand avec son stand. Voilà. Ensuite on va prendre les feuilles et de la poudre d'eau si vous avez envie, et on va mettre ce qui s'appelle le cache-misère. Et voilà. Donc c'est très simple, vous allez décorer un peu l'extérieur avec des blocs décoratifs qui vont un peu partout, et vous allez tout simplement rendre votre maison un peu plus jolie. Donc là vous allez en poser comme ça, voilà, et en mettre un peu partout comme ça. Évitez d'en mettre là où il y a des portes, des fenêtres ou le stand. Genre plus les coins comme ça. Après vous pouvez en mettre genre en dessous, mais ne faites pas ça. SVP. Évitez, en tout cas. Voilà, c'est encore une fois votre build. C'est pas moi qui vais venir voir. J'ai juste un conseil. C'est pas une menace ni quoi que ce soit, c'est juste vraiment un conseil. Et donc vous allez faire tout le tour avec les feuilles ou un bloc décoratif. Ça peut être des feuilles, ça peut être surtout des feuilles en fait. Par exemple, si c'est un fermier, ça peut être décoré avec des blocs de foin, des fermes, des cultures, des élevages, et voilà, ça peut être décoré autrement. Voilà, on va appeler les items. Et donc, en soi, on a fini la maison. Moi, j'ai l'impression qu'on a fini. Je vais juste vérifier qu'il manque rien. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Tout utilisé, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fini. Donc, voilà comment faire une maison de bourgeois ou de marchand, de ce que vous voulez. Voilà. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. L'escalier. Donc voilà comment faire une maison de riches, un peu de personnes aisées, on va dire.